Bonsoir tout le monde, ou alors bonjour tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo pour la regarder. Je suis avec vous ce soir sur ma page Kropa Live 224 avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer de parler avec vous de la colère. Mais ne restez pas non plus sans savoir qu'il y a 4 grandes émotions qui est en nous, voilà, qui nous permet d'exprimer nos différents sentiments. Ces 4 grandes émotions, nous ne pourrons jamais les supprimer dans notre vie, nous ne pourrons jamais non plus les éviter. Voilà. Parmi ces émotions-là figure la colère. Je vais essayer de vous faire un petit rappel en vous citant ces émotions, bien vrai que vous les connaissez déjà. Voilà, ces 4 émotions, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la peur, il y a la colère. Donc moi j'ai décidé de parler de la colère. Pourquoi? Parce que la colère c'est l'une des émotions qui nous pousse très souvent à perdre les câbles. La colère est l'une des émotions qui nous pousse très souvent à perdre notre bon sens de vie, notre bon sens de vie. La colère est l'une des émotions qui fait que la plupart du temps les gens se méfient de nous ou alors les gens nous pointent du doigt. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de parler de la colère. Voilà, donc êtes-vous le genre de personne très colérique? Êtes-vous le genre de personne qui s'emporte rapidement face à n'importe quelle situation? Êtes-vous le genre de personne vraiment qui s'énerve pour rien du tout? Du coup, vous êtes la bienvenue. Restez là et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est sûr et certain que ça pourra certainement vous aider. Donc, je vais essayer de vous donner quelques petites techniques qui pourront vous aider à contrôler votre excès de colère. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très colérique. Voilà. Donc, lorsque vous êtes dans un groupe, en train de causer avec vos amis, vous voyez que au départ, la causerie, ça allait, vous étiez tous impliqués dans la causerie, en train de bien bavarder ensemble, entre amis. Maintenant, à un moment donné, vous voyez que la causerie est en train de prendre un sens, bien la causerie est en train de balancer d'un autre côté qui ne vous plaît plus. Vous connaissant vous-même, sachant bien que vous êtes quelqu'un de très nerveux, sachant bien que vous êtes quelqu'un qui s'emporte rapidement pour un rien, vous avez déjà vu la causerie, c'est en train de tourner dans un autre sens qui ne vous plaît pas du tout. Qu'est-ce que vous devrez faire pour que vous puissiez contrôler votre colère? Moi, je vous conseille simplement de vous lever derrière la table, d'essayer de vous mettre un peu à l'écart, de faire semblant comme si vous avez reçu un coup de fil ou alors que vous voulez émettre un coup de fil un peu urgent. Mettez-vous un peu à l'écart, éloignez-vous un peu du groupe. Pendant qu'ils sont en train de parler de la chose qui ne vous arrange pas, essayez de vous mettre simplement à l'écart. Ou alors, faites semblant de vouloir partir à la douche pour vous mettre à l'aise. Comme quoi vous voulez aller vous mettre à l'aise. Alors, mettez-vous un peu à l'écart, partez à la douche. S'il faut même, mettez un peu de l'eau sur votre visage, lavez votre visage. Faites au moins 1, 2 à 3 minutes dans la douche. De toutes les façons, faites 1, 2 à 3 minutes étant éloigné du groupe. Au fur et à mesure que vous êtes loin du groupe, votre tension qui était hyper élevée s'abaissera au fur et à mesure que vous avez mis un peu d'écart entre vous et vos amis. Vous voyez, votre tension va s'abaisser rapidement d'elle-même au fait parce que vous avez pris cette stratégie de ne pas vous mettre, de ne pas rester là pour écouter ce que disent les autres parce que ça ne vous arrange pas. Du coup, vous avez décidé de vous mettre un peu à l'écart. Cela vous permet de contrôler votre émotion, votre colère. Vous voyez, voilà l'un des meilleurs moyens, l'une des techniques qui peut vous aider à contrôler votre excès de colère. Lorsque vous êtes avec votre meilleur ami en train de causer, vous voyez que cette personne elle vous connaît très bien. Elle sait que vous êtes quelqu'un de très nerveux, très colérique. Elle vous connaît très bien. Mais elle va faire semblant de vouloir orienter la causerie dans un autre sens qui ne vous arrange pas. Peut-être vouloir vous tenter. Elle fera exprès de vous tenter. Ou alors, vous allez voir autour de vous des personnes qui n'aiment pas trop votre tête, qui vont vouloir lancer des flèches à tout moment, vouloir dire des choses qui ne vous plaisent pas. Ne leur donnez pas le privilège d'être toujours énervé.
Ne leur donnez pas le privilège d'être toujours en colère devant ces gens-là. Parce que lorsque vous écoutez tout ce que ces gens-là disent, lorsque vous écoutez les flèches qu'ils vous lancent, lorsque vous tenez compte des flèches que ces gens-là vous lancent et que vous les écoutez, vous êtes en train de les mettre de la valeur. Vous êtes en train de les privilégier. Enlevez-les ce privilège. Oui, enlevez ce privilège à ces catégories de personnes qui vous lancent des flèches. Même si ça vous fait mal, serrez votre cœur. Même si ça vous fait vraiment mal, serrez votre cœur. C'est le meilleur moyen de pouvoir leur dire que je suis hyper colérique, d'accord, mais je sais aussi me maîtriser. En fait, au fur et à mesure que vous serrez votre cœur, vous faites comme si de rien n'était, ils vous lancent des flèches, mais vous ne les répondez pas, ils vont se taire. Et ils vont vous laisser tranquille. Et ça va vous aider vous-même à vous contrôler aussi. Ça vous aidera aussi à contrôler votre accès de colère. Parce que lorsqu'on dit toujours que l'accès de toute chose est nuisible. Lorsque la colère se présente rapidement, facilement chez vous, ça devient votre santé là, elle est en jeu. Oui, votre santé est en jeu. Vous devenez quelqu'un de très nerveux à tout moment. Vous avez votre corps qui s'affaiblit très rapidement parce que vous êtes toujours en colère. Donc, essayez de maîtriser votre colère en vous mettant à l'écart des gens qui vous lancent des flèches. Essayez de maîtriser votre colère à ne pas écouter ce que disent les gens négativement sur vous. C'est très simple. En plus, ne soyez pas des personnes qui attendent beaucoup trop des autres. N'attendez pas trop des gens. N'attendez pas que les gens soient toujours parfaits. Sachez bien que nous les êtres humains là, on n'est jamais parfaits. On commet toujours des erreurs. On est toujours dans les erreurs. On fait toujours forcément quelque chose qui ne plaît pas à l'autre. Parfois même, on peut même se rendre compte que ça ne lui a pas plu, mais on fait sciemment exprès de faire la chose. On fait comme si on n'avait rien fait. Pourtant, on sait qu'on a fait quelque chose à l'autre. Ça ne lui a pas plu. Au lieu de lui demander des excuses, on ferme les yeux et puis on continue notre chemin. Ça va vous faire mal, mais ne les écoutez pas. Ne leur donnez pas de la valeur. Ne leur mettez pas de la valeur. C'est pas normal. Ne leur calculez pas au fait. Parce que plus vous les mettez de la valeur, plus ils vont se gonfler devant vous à tout moment. Ils vont faire la tête, ils vont toujours faire sciemment exprès de vous énerver. Ne leur donnez pas le privilège. Et puis n'attendez pas trop des gens. N'attendez pas toujours que les gens soient à tout moment parfaits. Non, c'est pas possible. Les gens ne seront toujours pas parfaits. Ils vont toujours commettre des erreurs, des choses qui ne vous plairont pas. Donc n'acceptez pas, ne mettez pas dans votre tête que je veux que la personne soit toujours parfaite. Ça ne marchera pas. Voilà. Vivez votre vie comme vous pouvez la vivre. Ignorez les gens. Ne les calculez pas trop, surtout les gens qui provoquent surtout. Ne les calculez pas. Sinon, vous allez mettre votre vie en danger et votre santé en jeu. Merci vraiment de prendre votre temps pour écouter cette vidéo. J'espère que ça vous aidera et ça vous permettra de prendre conscience. Voilà, donc je suis aussi sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas de suivre ma chaîne sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis également aussi sur Instagram. Lorsque vous partez sur YouTube et que vous voulez me retrouver, écrivez simplement Chropra Live 224 dans votre barre de recherche. Ils vont vous afficher, ils vont vous ouvrir ma chaîne YouTube. Et voilà, vous avez l'opportunité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous venez aussi vers Instagram, pour ceux qui sont sur Instagram, je suis aussi sur Instagram. Mais là, ce n'est pas le même nom, Chropra Live 224, non. Là-bas, c'est Ruth. Mon nom, c'est Ruth Maomo. Lorsque vous écrivez Ruth Maomo, ils vont vous ouvrir mon compte Instagram. Vous allez me suivre. Si vous voulez me suivre aussi sur Instagram, vous êtes libre et vous êtes la bienvenue. Voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de continuer à être toujours fréquent pour suivre mes actualités, pour voir tout ce que je partage sur ma page Chropra Live 224 et sur ma chaîne YouTube Chropra Live 224, tout comme sur Instagram aussi. Soyez la bienvenue. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner à ma page. Vous êtes la bienvenue, tout le monde. Merci beaucoup.